Séisme politique, le retour annoncé d'Issa Chiroma à Yaoundé affole les coulisses du pouvoir. Quand l'homme qu'on croyait loin commence à parler de retour, même les palais se mettent à transpirer. Mesdames et messieurs. Ce soir, le silence politique camerounais vient d'être brisé. Une annonce. Quelques mots. Et soudain, les couloirs feutrés du pouvoir s'agitent, les téléphones chauffent, les calculs reprennent. Issa Chiroma Bakary. Un nom. Un passé. Et aujourd'hui, un retour qui n'était pas censé arriver si tôt. Alors que beaucoup le croyaient politiquement enterré, rangé dans les archives poussiéreuses de l'histoire du régime, voilà que l'ancien ministre, depuis son exil, évoque ouvertement son retour à Yaoundé. Pas en touriste. Pas en retraité politique. Mais en acteur central d'un scénario qui sent la poudre. Et au Cameroun, quand un ancien pilier du système annonce son retour, ce n'est jamais anodin. Ce n'est jamais innocent. Et surtout, ce n'est jamais sans conséquences. La question qui glace déjà certains bureaux climatisés est simple. Que c'est d'Issa Chiroma que d'autres préféreraient garder sous silence? Parce que soyons sérieux. On ne quitte pas le Cameroun dans des circonstances troubles. On ne s'exile pas? On ne rompt avec un régime qu'on a servi pendant des années. Pour revenir ensuite comme si de rien n'était. Non. Quand un homme comme Chiroma parle de retour, c'est que les cartes ont bougé quelque part. Et ici, sur Kame News, la chaîne qui ne se contente pas de répéter l'actualité mais qui la dissèque, nous allons vous dire une chose clairement. Ce qui se prépare n'est pas un simple événement politique. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de manœuvres discrètes, de promesses murmurées, de alliances invisibles et de secrets bien gardés. Chaque geste compte. Chaque déclaration est calculée. Chaque silence est suspect. Ce n'est pas juste une annonce. C'est une révélation politique majeure, capable de rebattre les cartes, de réveiller de vieilles peurs, et peut-être même de redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur l'équilibre du pouvoir au Cameroun. Mais avant d'entrer dans le cœur de ce dossier explosif, prenez 2 secondes pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et surtout activez la cloche de notification, pour ne jamais manquer ce que certains préféreraient voir rester dans l'ombre. Parce que sur Kame News, on ne vous sert pas une actualité fade et somnifère. Ici, l'info est épicée, directe, sans filtre. Avec du fond, du contexte, et ce petit grain de vérité qui dérange. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre maintenant n'a rien de banal. Parti à un ralliement qui ne tombe pas du ciel, quand un élu change de camp et que la politique tousse. Au Cameroun, on dit souvent. Quand quelqu'un commence à ranger ses affaires sans bruit, c'est qu'il a déjà trouvé une autre maison. Et le ralliement de Joseph Espoir Billon, maire adjoint de la commune de Douala 5e, au Front social et national du Cameroun, FSNC, ressemble exactement à ça. Un départ sans tambour ni trompette, mais avec un message soigneusement rédigé, publié au bon moment, et chargé de sous-entendus. Parce qu'il faut être clair dès le départ, un élu local ne change pas de camp politique par hasard. Ce n'est ni un caprice, ni une simple émotion du soir. C'est toujours un calcul. Un pari. Parfois même un acte de survie politique. Dans un pays où la loyauté politique est souvent proportionnelle aux perspectives d'avenir, Billon a visiblement estimé que le vent commence à tourner. Et quand le vent tourne au Cameroun, les premiers à le sentir sont toujours ceux qui sont sur le terrain. Douala 5e, ce n'est pas un laboratoire politique abstrait. C'est une commune vivante, bruyante, exigeante. Un endroit où les promesses politiques sont immédiatement confrontées à la réalité, routes, marchés, chômage, sécurité. Quand un élu local prend position, c'est qu'il a déjà senti la température de la population. Et là, Kame News pose la première question qui dérange. Joseph Espoir Billon parle-t-il par conviction, ou par anticipation? Dans son message, il ne se contente pas d'annoncer son ralliement. Il défend activement Issa Chiroma Bakary, affirmant que pendant que certains enterrent le FSNC, son président travaille depuis la Gambie avec des partenaires nationaux et internationaux. Cette phrase, à elle seule, est un petit bijou politique. Parce qu'au Cameroun, on n'enterre jamais quelqu'un tant qu'il parle encore. Et on ne parle pas de partenaires internationaux sans vouloir envoyer un signal très précis. Attention, le dossier n'est pas fermé. Mais soyons sérieux 2 minutes. Quand un élu local parle de partenaires internationaux sans les nommer, le citoyen camerounais lève immédiatement un sourcil.
Parce que ce pays a entendu trop de fois ce genre de promesses floues, souvent utilisées pour donner du poids à des projets encore fragiles. Et pourtant, ce ralliement n'est pas insignifiant. Dans un contexte où beaucoup d'acteurs politiques préfèrent rester dans le flou, Billon sort du bois. Il assume son choix. Il appelle à la mobilisation. Il demande aux militants de structurer le parti jusque dans les villages. Et là, Kamenius le dit clairement. Ce discours tranche avec la passivité politique ambiante. Parce qu'au Cameroun, beaucoup attendent toujours de voir qui va gagner avant de se positionner. Mais Billon, lui, choisit son camp maintenant. Et en politique camerounaise, choisir trop tôt peut être aussi dangereux que choisir trop tard. Mais attention. Un ralliement, aussi symbolique soit-il, ne fait pas une vague. La vraie question est donc celle-ci. Sommes-nous face au premier domino, ou à une pièce isolée sur l'échiquier? Le FSNC, souvent présenté comme affaibli, trouve là une occasion de montrer qu'il respire encore. Et parfois, en politique camerounaise, il suffit d'un seul geste pour relancer une narration. Mais Kamenius rappelle une vérité fondamentale. Le peuple camerounais ne suit plus les déclarations, il observe les dynamiques. Ce ralliement sera jugé non pas à la force des mots, mais à ce qu'il déclenchera derrière. D'autres élus vont-ils suivre? D'autres cadres vont-ils oser franchir le pas? Ou bien ce ralliement restera-t-il une étincelle sans feu? Alors, chers abonnés de Kamenius, dites-nous. Partie 2. Voyez-vous dans ce ralliement l'ancien pilier du système qui veut incarner le changement, simplement un repositionnement dans la politique camerounaise? Il y a une vérité la discussion que commence ici, mais que personne n'aime dire à haute voix. Chez nous, un acteur peut jouer tous les rôles dans le même film, du héros au méchant, puis revenir comme sauveur. Et s'il y a un homme qui incarne parfaitement ce scénario, c'est bien Issa Chiroma Bakary. Parce qu'il faut rappeler une chose que la mémoire politique camerounaise n'oublie pas facilement. Issa Chiroma n'est pas un opposant né dans la tempête. Non. C'est un homme qui a longtemps été au cœur même de la machine du pouvoir. Pendant des années, il fut ministre de la Communication. Mais au Cameroun, ce poste n'est pas seulement administratif. C'est le poste du gardien officiel du récit gouvernemental. Celui qui monte au front médiatique quand la situation chauffe. Celui qui explique au peuple pourquoi tout va bien, même quand tout le monde sent que ça ne va pas. Et soyons honnêtes. Issa Chiroma était un communicateur redoutable. Un homme capable de défendre les décisions les plus contestées avec un calme presque pédagogique. Quand il parlait, on pouvait être d'accord ou pas, mais on savait qu'il parlait au nom du système. Aujourd'hui, le même homme se repositionne comme figure du changement politique. Et là, Kamenius observe ce virage avec un sourire typiquement camerounais, ce sourire qui dit « Mon frère, la politique chez nous est un vrai championnat d'endurance. » Depuis son exil en Gambie, Chiroma tente de reconstruire une nouvelle image, celle d'un rassembleur, d'un homme capable de fédérer les oppositions, d'un architecte d'un futur gouvernement d'union nationale. Et il faut reconnaître que l'idée est intelligente. Parce que l'opposition camerounaise souffre d'un problème chronique. Trop de leaders, pas assez d'unité. Chaque camp a son champion. Chaque champion a son ego. Et au final, le peuple regarde cette opposition comme un groupe de musiciens qui jouent chacun sa chanson en même temps. Dans ce contexte, Chiroma arrive avec un discours qui dit « Mettons tout le monde autour de la table. » Sur le papier, c'est séduisant. Mais dans la réalité camerounaise, la question qui brûle les lèvres reste la même. Peut-on devenir le symbole du changement quand on a longtemps été la voix du statu quo? Parce que la politique, c'est comme le football au quartier. Tu peux changer d'équipe, oui. Mais les supporters n'oublient jamais pour qui tu marquais les buts hier. Et puis, il y a le chapitre de l'exil. Un élément central dans la nouvelle narration politique de Chiroma. Officiellement, il continue son combat depuis la Gambie. Il travaillerait avec des partenaires nationaux et internationaux. Il préparerait son retour stratégique. Mais Kamenius pose une question simple, celle que même les vendeuses de poissons au marché posent déjà. Quel partenaire? Quel soutien réel? Quelle capacité concrète à transformer ces alliances en force politique? Parce que dans la politique camerounaise, les partenaires internationaux sont parfois comme les cousins riches dont on parle beaucoup, mais que personne n'a jamais vu au mariage. Et puis, il y a ce mot très fort utilisé dans le discours. Retour triomphal. Ah, ce mot. Triomphal. Au Cameroun, ce mot fait rêver, mais il fait aussi sourire.
Parce que le triomphe politique ne dépend pas seulement de la volonté du leader.